Bienvenue à la collection de l'exercice 1Z. Donc, je vais aller importer mon fichier en question. Donc, je vais retourner dans Power Query, lancer Power Query. Ensuite, nouvelle source, CSV. Et je vais aller prendre en fait exercice 1Z et je fais importer. Ensuite, je garde la virgule et je fais OK. Donc, pour commencer, je vais supprimer les lignes du haut. Donc, supprimer les lignes du haut. Et je vais mettre les 8. Ensuite, je vais promouvoir les en-têtes. Je prends la première ligne pour mettre comme en-tête, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Ensuite, je vais remplir vers le bas pour la colonne métrique. Donc, je vais que la ligne vide soit remplie avec les données des cellules adjacentes. Donc, pour ce faire, pour commencer, je vais remplacer les valeurs, comme on l'a vu précédemment. Donc, les lignes vides, on va les remplacer par nul. Je fais OK. Ensuite, je peux aller dans l'onglet transformer, remplir vers le bas. Ensuite, je vais supprimer la colonne ref et la colonne ref2. Donc, je sélectionne les deux colonnes. Dans l'onglet accueil, je peux cliquer sur supprimer les colonnes. Ensuite, je vais pivoter au fait mes colonnes. Non, je vais plutôt dépivoter puisque je vais ramener en fait les dates qui sont sur les colonnes. Je vais les ramener sur les lignes. Donc, pour ce faire, je sélectionne les colonnes que je vais garder statiques et ensuite je pars dans l'onglet transformer, dépivoter les autres colonnes. Ensuite, je peux renommer ça date. Et par la suite, en fait, je vais pivoter plutôt maintenant la colonne métrique. Donc, pour mener en fait les données de la vente et les données des marges côte à côte. Donc, sélectionne ma colonne métrique, onglet transformer, pivoter. J'utilise la colonne valeur. Option avancée n'est pas agrégée. Et je fais OK. Donc là, on a celle, et puis margin. Ensuite, je vais dupliquer la colonne date. Donc pour le faire, je pars dans l'onglet ajouter une colonne, duplication de la colonne. Ensuite, je reviens sur la colonne date. Dans l'onglet transformer, je vais utiliser analyser. Donc pour pouvoir identifier les colonnes les lignes que je dois filtrer. Donc ici, je souhaite garder au fait les sous-totaux. Donc du coup, au lieu de supprimer les erreurs ici, on va les garder. Donc dans la colonne accueil, au lieu de supprimer les lignes, on va utiliser l'option conserver les lignes et puis conserver les erreurs. Et par la suite, je vais filtrer pour enlever 2017, 2018. Je vais garder que les sous-totaux concernant les trimestres. Ensuite, j'ai la possibilité au fait de supprimer cette colonne qui ne sert plus à rien. Ensuite, je peux renommer cette colonne, mettre juste trimestre. Et je valide. Ensuite, si j'ai remarqué ici, vous avez des lignes vides également ici que nous devons également supprimer. Pour ce faire, on peut aller juste dans la colonne store, magasin, et puis désélectionner X, Y et puis XZ. OK. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est changer le type de données. Pour ce faire, avant de faire ça, comme nous l'avons vu tout le temps, il faut juste remplacer les points par les virgules ici. Mes points et virgules. OK. Et ici, au fait,
On va changer les types de données de façon automatique. Donc, je sélectionne toutes les colonnes en utilisant la touche Shift. Je peux aller dans Transformer et détecter le type de données. Donc, automatiquement, ici, j'ai les nombres entiers ici, puis nombre entier ici. Par contre, ici, j'aimerais changer ça. Au lieu de nombre entier, on va mettre nombre décimal. Ok, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Donc, je reviens ici juste. Je vais changer le type de données, nombre décimal. Et voilà. Et maintenant, avant de charger, je vais juste renommer ma requête. Donc, je vais juste mettre revue. Juste la coupe. Je valide. On le accueille, fermer, charger donc. Et là, on va cliquer la connexion. Cliquer la connexion, OK. Et voilà, l'exercice est terminé. Félicitations.